Bonjour et bienvenue dans cette quatrième partie de la vidéo sur comment réaliser son film de poche, comment réussir son très court métrage. Un concours organisé dans le cadre du Festival de films européens en RD Congo. Dans cette quatrième partie de la vidéo, nous allons parler de la prise de vue et la prise de son. La prise de vue, qu'est-ce que c'est? C'est capturer une image en mouvement à l'aide de la caméra de votre appareil téléphone. Mais faites attention car la caméra de votre appareil téléphone est différente d'une caméra professionnelle. La différence est au niveau des objectifs, au niveau du capteur, donc la sensibilité à la lumière de votre senseur, de votre capteur. Et aussi parce qu'avec un appareil caméra professionnelle, il y a ces modes manuels où vous êtes la personne qui contrôle tout. Tandis qu'avec l'appareil photo, vous avez moins de possibilités de contrôler la quantité de la lumière, la sensibilité, la vitesse d'obturation et tant d'autres choses. Mais quand même, il y a certaines personnes qui ont la possibilité de télécharger un logiciel, une application dans votre téléphone qui vous permet d'avoir tous ces contrôles. Mais malgré toutes ces difficultés et le manque de ces possibilités, vous pouvez quand même faire une très bonne prise de vue. Premièrement, vous devez éviter le contre-jour, sauf si c'est nécessaire pour traduire une émotion pour la narration. Et deuxièmement, c'est la stabilité. Plus votre téléphone est stable, plus l'image est stable, plus ça reflète la réalité. Parce que nous vivons dans un monde où il n'y a pas de tremblement de terre à tout moment, où c'est stable. Sauf si c'est nécessaire pour montrer une course-poursuite ou donner une situation dans une voiture où ça bouge. Et donc, pour être stable, je vous conseillerais d'avoir un bâton selfie pour bien prendre votre prise de vue avec toute stabilité. Soit tenir votre téléphone comme ça à la main et ça vous permet de rester stable et de bouger. Sinon, si vous tenez les téléphones comme ça et ça bouge, encore moins, vous n'êtes pas stable. Et troisièmement, je vais parler du focus. Le sujet doit rester net. Ça veut dire que votre centre d'intérêt doit se focaliser sur un objet, un lieu ou une personne qui doit être nette dans l'image. Sauf si vous voulez traduire encore une fois une émotion ou soit si la caméra fait passer de l'œil de l'humain. Parce que quand on parle d'un plan subjectif, ça veut dire que la caméra passe à la place des yeux du personnage. Et là, ça peut bouger à tout moment. Ou soit si vous voulez exprimer que la personne était endormie et qu'il se réveille, il y a ces trucs-là de flou au clair. Donc, et ça vous permet aussi de bouger, de se focaliser sur un centre d'intérêt. Ça veut dire que le focus va à l'avant-plan, le plan milieu, arrière-plan. Et il y a ces changements de focus par rapport à ce que vous voulez que le spectateur se focalise. Et quatrièmement, nous allons parler de la durée que peut prendre un plan. Le plan ici pour nous, c'est aussi ce qu'on appelle le cadre. Si vous souhaitez mettre beaucoup d'éléments sur un plan, ça veut dire un plan général, vous pouvez aussi laisser un peu traîner votre prise de vue parce que ça permet au spectateur de voir les éléments qui composent votre cadre. Et s'il y a moins d'éléments, vous pouvez aussi réduire la durée de votre cadre. Mais faites attention, ne faites pas de plan à 1 seconde, 2 secondes, parce que là, c'est compliqué, et on ne sait pas voir. Et aussi, la durée que peut prendre un plan dépend aussi du montage, donc de la post-production. Et ça sera dédié pour la cinquième partie de la vidéo qui consiste de la post-production, les montages son et les montages images. Et on passe à la prise de son. La prise de son, qu'est-ce que c'est? C'est enregistrer le son à l'aide d'un micro. Quel que soit le micro, pensez que ce dernier n'a pas une écoute intelligente comme l'oreille. Parce que l'oreille a une écoute intelligente. Donc l'oreille décide, grâce à votre cerveau, de se focaliser sur un son, quelle que soit sa distance, qui sépare entre l'oreille et le son, et quel que soit le niveau d'écoute. Donc vous pouvez être là devant moi, vous criez, mais mes oreilles se focalisent à la personne qui est là-bas, qui est en train de parler. Donc il y a cette écoute intelligente que le micro n'a pas. Et votre micro est intégré à votre appareil de téléphone. C'est déjà une bonne chose. Mais pour jouer sur le son, comme vous pouvez aussi jouer sur les images, vous avez la possibilité d'ajouter un autre micro.
Et on a des types de micros que vous pouvez utiliser dans les cas de votre documentaire. Un micro omnidirectionnel, donc qui enregistre en forme circulaire tout le bruit ou tous les sons qui passent autour. Il y a aussi un micro unidirectionnel, donc un micro qui a une direction. Et ce micro est plus utilisé dans les cas de faire de sons seuls, de dialogue et par exemple de bruitage aussi. Et toujours à vous de bien gérer la distance qui sépare entre les micros et les sons à enregistrer. N'oubliez pas que le micro est plus sensible aux sons plus élevés et aux sons plus proches de lui. Le dernier point abordé dans cette vidéo est le focus sonore. Le focus sonore, c'est aussi comme le focus image. Ça veut dire que vous devez avoir un son bien timbré. Un son bien timbré, c'est quand il y a toute la quantité sonore qui vous permet d'écouter approximativement comme l'oreille. Parce qu'il existe ce qu'on appelle la saturation des sons. Et quand les sons sont très élevés, ça dépasse quelques décibels, l'oreille ne peut pas écouter et avoir quelques détails sur le son. Et là, le son est vraiment saturé. Il y a aussi les sons qui n'est pas bien timbré, ça veut dire que l'écoute est trop bas et que le micro n'est pas bien placé sur le sujet, on n'écoute pas bien. Et quand le son est bien timbré, ça veut dire qu'on a la possibilité de bien écouter la personne qui parle. Donc le micro enregistre un bon nombre de quantités que peut écouter l'oreille. Et là, le son est timbré. Et aussi, tout comme pour l'image, ne soyez pas pressé de couper les sons. Donc, enregistrez au maximum l'ambiance sonore de chaque lieu où vous passez. Et aussi, comme dans l'image, il y a des différentes valeurs de prise de vue, comme les gros plans, les plans larges, les plans américains. Dans les sons aussi, il y a cette profondeur sonore. Ça veut dire que quand vous vous approchez, vous écoutez la personne plus proche. Ça, ce n'est pas le niveau d'écoute. Mais vous pouvez écouter dans l'acoustique qu'on est plus proche du sujet, on est un peu reculé par rapport aux valeurs de plan. Et ça, c'est aussi une bonne chose de montrer cette nuance de profondeur sonore. Ce n'est pas le niveau d'écoute, mais c'est la distance qu'il y a entre deux valeurs de plan et on peut les sentir aussi dans le son. Et voilà, les parties qui restent sont dédiées au montage son et au montage image pour la post-production dans la 5e vidéo. Merci et à bientôt.